Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la lumière de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mon nom est Marc-André. J'ai aujourd'hui 57 ans, marié depuis 30 ans à mon épouse Claire, père de 2 enfants adultes qui ont grandi dans une atmosphère religieuse parfois étouffante, parfois rassurante, mais qui a profondément marqué nos vies. J'ai longtemps été ancien chez les témoins de Jéhovah, un poste respecté, redouté parfois, mais aussi une fonction qui semblait noble à mes yeux. À travers ce témoignage, je ne viens pas pour juger ni condamner, mais pour dire la vérité que j'ai moi-même découverte, après des années de silence, de lutte intérieure et de prières nocturnes. Avant de commencer, je veux t'inviter à t'installer confortablement. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin, un appel pour ton âme. Ce témoignage n'est pas seulement le mien. Il est aussi celui de tant d'hommes et de femmes qui cherchent la vérité au milieu des ténèbres. J'aimerais que chacun de vous, en regardant cette vidéo, écrive en commentaire une phrase de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta vérité. C'est plus qu'une simple phrase. C'est une prière, un cri de l'âme. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des doutes, des blessures ou des chaînes invisibles. Dites-nous également d'où vous regardez cette vidéo, car ce message est destiné aux extrémités de la terre. Je vais maintenant vous plonger dans mon histoire. Une histoire qui commence dans la routine d'une vie religieuse bien organisée, mais qui s'est fissurée quand la lumière de Christ est venue révéler ce qui se cachait derrière les façades. Et voici la phrase qui ouvre la porte à ce témoignage. Ce que je pensais être une maison de vérité s'est révélé être un tombeau peint en blanc. Et c'est dans ce tombeau que j'ai découvert les blessures silencieuses des femmes que personne ne voulait entendre. Premier signe, le poids du silence des femmes. Lorsque je repense à ces années, je revois des visages marqués par la douleur, des yeux rougis par les larmes et des voix étouffées par la peur. Les réunions donnaient l'impression d'un peuple uni dans la foi, mais derrière les sourires forcés, une autre réalité s'imposait. Des femmes venaient discrètement chercher de l'aide, mais elles parlaient à voix basse, comme si la moindre vérité pouvait leur coûter trop cher. Elles disaient qu'elles subissaient des humiliations, des violences domestiques, mais la réponse officielle restait la même. Supporte, car ta soumission est une preuve de fidélité. C'était un fardeau trop lourd pour leurs épaules, et pourtant, elles le portaient seules. Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des paroles de Jésus en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comment pouvait-on dire à une femme battue qu'elle devait continuer à porter ce joug au nom d'une soumission déformée, alors que Christ lui-même promettait le repos et la délivrance? Les Écritures ne sont pas une chaîne, mais une clé pour ouvrir la prison. L'image de ces femmes réduites au silence me rappelait le cri d'Anne, la mère de Samuel, qui pleurait en silence devant le Seigneur, incomprise même par le sacrificateur Élie, 1 Samuel 1, 12, 15. Anne a été exaucée parce que Dieu entend les cœurs brisés. Comment pouvions-nous, nous, prétendre être serviteurs de Dieu et ignorer les cris muets de celles qui venaient à nous? Éphésiens 5, 25 nous rappelle « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce verset n'est pas une option, il est un commandement. Or, ce que je voyais chaque semaine allait dans le sens opposé. L'amour sacrificiel était remplacé par un silence imposé, une culture où la dignité des femmes était piétinée. Chaque larme versée était pour moi une accusation silencieuse. Ce silence pesait comme une chape de plomb sur l'assemblée, et je comprenais que ce n'était pas un simple détail. C'était le signe d'une dérive grave. Les femmes que Dieu avait créées comme aides précieuses, comme piliers de foi, étaient traitées comme des fardeaux gênants. Le Proverbe 31 décrit pourtant la femme vertueuse comme une force, une bénédiction, une gloire pour son foyer. Mais dans les faits, leur voix était réduite au néant. Ce décalage me tourmentait. Je sentais au fond de moi que ce silence imposé était une trahison de l'Évangile, une négation du Christ lui-même, qui avait élevé les femmes et leur avait donné une place au cœur de son ministère. Lorsque Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala en premier, Jean 20, 16, 18, il brise le mur du silence religieux de son temps.
Pourquoi donc nous, héritiers de cet évangile, imposions-nous à nouveau un mur de silence aux femmes? Ce fut pour moi un des premiers signes que quelque chose de fondamental était brisé, non pas dans la parole de Dieu, mais dans l'application que nous en faisions. Le silence des femmes n'était pas une vertu. C'était un cri étouffé que Dieu entendait, mais que nous refusions d'écouter. Deuxième signe, l'autorité utilisée comme une arme. Lorsque j'étais ancien, je croyais sincèrement que cette responsabilité était un honneur, une mission confiée par Dieu lui-même. On nous disait que nous étions des bergers, chargés de guider le troupeau. Mais peu à peu, j'ai découvert que cette autorité n'était pas vécue comme un service, mais comme un pouvoir. Les décisions que nous prenions pouvaient exclure un membre, réduire au silence une femme, ou même briser une famille. Une simple parole prononcée lors d'un comité pouvait condamner une personne à l'isolement total. Loin d'apporter la guérison, cette autorité devenait parfois une épée qui blessait. Je me souviens de cette réunion où une sœur fut humiliée publiquement pour avoir contesté la dureté de son mari. Au lieu de la consoler, on l'accusa d'insoumission. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 20, 26, « Celui qui voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » L'autorité selon le Christ n'est pas une couronne pour écraser, mais une serviette pour laver les pieds des autres, comme il l'a fait lui-même en Jean 13, 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Mais ce que je voyais dans les comités n'avait rien à voir avec cet esprit de service. L'apôtre Paul avertit en 2 Corinthiens 1, 24. « Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » Cette parole était claire. L'autorité spirituelle ne doit jamais devenir domination. Et pourtant, nous transformions une charge sainte en un fardeau pesant. Les femmes étaient les premières victimes de ce détournement, car elles n'avaient aucun espace pour se défendre. Je repensais souvent au roi Saül. Dieu l'avait établi pour conduire son peuple, mais au lieu de servir, il a utilisé son autorité pour contrôler, pour persécuter David, celui qui avait pourtant été choisi par Dieu. 1 Samuel 18, 11. Ce parallèle me hantait. Et si, en croyant protéger l'assemblée, nous étions devenus comme Saül, obsédés par la façade, incapables d'écouter la voix de l'esprit? Cette contradiction me pesait. Servir Dieu ou protéger une institution? Les deux semblaient impossibles à concilier. Dans Actes 5, 29, Pierre déclare « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mais autour de la table des anciens, il ne s'agissait pas d'obéir à Dieu. Il s'agissait d'obéir aux règles, de préserver l'image, de faire taire les voix discordantes, même quand elles exprimaient une souffrance légitime. Ce signe me montrait une vérité terrible. L'autorité qui n'est pas soumise à Christ devient une arme dangereuse. Ce n'était plus une main qui relevait, mais un marteau qui écrasait. Et chaque fois que je voyais une femme humiliée, je savais au fond de moi que nous étions en train de trahir le modèle du Maître, celui qui n'a jamais utilisé son autorité pour opprimer, mais pour libérer. Troisième signe, les blessures cachées et les larmes nocturnes. Je n'oublierai jamais cette nuit. Elle était assise en face de moi, les mains crispées sur son sac, ses yeux cherchant un refuge que ni l'assemblée ni sa propre maison ne lui donnaient en plus. Son corps tremblait, mais dans sa voix, il y avait une détermination douloureuse. Elle était venue briser un silence qu'on lui avait imposé depuis des années. Son mari, un homme respecté et actif dans l'assemblée, la frappait régulièrement. Mais chaque fois qu'elle voulait s'ouvrir, on lui disait que dénoncer son mari ferait honte à l'organisation et à Dieu. Ce mot « honte » résonnait comme une prison. Elle me regarda droit dans les yeux et murmura « Frère Marc-André, je ne peux plus vivre ainsi. Je sens que Dieu m'a oublié. » Cette phrase a été pour moi un coup de poignard dans l'âme. La parole de Dieu me revenait comme un écho puissant. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Comment pouvions-nous prétendre servir Dieu, tout en fermant les yeux sur les cœurs brisés qu'il promet de secourir? À cet instant, j'ai senti que ce n'était pas seulement elle qui était en danger spirituel, mais nous tous qui tolérions ce silence. Jésus lui-même, lorsqu'il voit la veuve de Naïn pleurer son fils, est ému de compassion et ressuscite le jeune homme. Luc 7, 13, 14.
Il n'est jamais resté indifférent aux larmes des femmes. Il les a honorées et relevées. Je me souvenais aussi d'Anne, la mère de Samuel, qui pleurait en silence devant l'autel. 1 Samuel 1:10. Elle n'avait personne pour la comprendre, pas même le sacrificateur Élie, qui crut qu'elle était ivre. Pourtant, Dieu a entendu ses larmes silencieuses et lui a donné un fils qui allait changer l'histoire d'Israël. Ces histoires bibliques se mêlaient à celles de cette sœur en détresse, et je voyais que Dieu n'avait pas changé. Il écoute encore les cris que personne ne veut entendre. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Chaque mot qu'elle m'avait confié tournait dans mon esprit. Je pleurais dans le secret de ma chambre et je priais « Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas être complice d'un système qui écrase ceux que tu aimes. » Et plus je priais, plus je sentais la présence du Christ me pousser à voir la vérité. Dans Matthieu 25:40, Jésus dit « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je comprenais que rester silencieux face à la souffrance de cette sœur revenait à fermer les yeux sur le Christ lui-même. Ce troisième signe fut comme un miroir brisé. Chaque larme de ces femmes révélait l'hypocrisie de notre système. Derrière les façades d'ordre et de sainteté se cachaient des blessures profondes, des vies brisées et des cris nocturnes que Dieu entendait. Ce soir-là, je n'étais plus seulement un ancien. J'étais un homme confronté à son propre aveuglement. Et je savais que je ne pourrais plus jamais voir l'Assemblée de la même manière. Quatrième signe, la révélation de la vérité dans la parole. C'est dans le silence de mes méditations, loin des bruits des réunions et des discours officiels, que la parole de Dieu a commencé à briller d'une clarté nouvelle. J'ai repris les évangiles, presque comme un homme qui redécouvre une lettre d'amour oubliée. Et ce qui m'a frappé, c'est que jamais, pas une seule fois, Jésus n'a méprisé une femme ou réduit sa voix au silence. Au contraire, il les a honorés, il les a relevés, il leur a donné une dignité que la société leur refusait. Quand il s'est arrêté pour parler à la Samaritaine en Jean 4, 7, 26, il a brisé toutes les barrières, la barrière religieuse, la barrière culturelle et la barrière du sexe. Les disciples eux-mêmes furent étonnés qu'il s'adresse à elle, mais Jésus leur montrait par cet acte que le salut n'était pas réservé aux puissants, mais offert à tous. Je relisais aussi l'histoire de la femme adultère, traînée comme un objet de honte devant lui, entourée d'hommes qui brandissaient la loi comme une arme pour la lapider. Et Jésus, au lieu de l'écraser, s'agenouille et écrit sur le sol. Puis il dit en Jean 8, 7, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Les pierres tombèrent une à une, et Jésus dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette scène fut pour moi une révélation. Nous, en tant qu'anciens, nous jetions souvent les pierres de l'exclusion et de la honte, mais Jésus, lui, relevait et pardonnait. Je me souvenais encore de la résurrection, l'événement central de notre foi. À qui Jésus choisit-il d'apparaître en premier? Pas à Pierre, pas à Jean, mais à Marie de Magdala, Jean 20, 16, 18. C'est à une femme qu'il confia le premier témoignage de la victoire sur la mort. Cela renversait toute la logique que j'avais apprise. Comment pouvions-nous prétendre suivre le Christ et en même temps museler celle qu'il a honorée en premier? Puis la parole de Paul résonna différemment dans mon cœur. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'était clair, limpide. Dans le corps de Christ, les distinctions qui humilient et divisent n'ont plus leur place. J'ai vu que la vision que je servais n'était pas l'Évangile, mais une déformation humaine, une religion faite pour contrôler. Jean 8, 32 s'imposa alors à moi comme une lumière intérieure. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'était plus un simple verset que j'avais appris par cœur, c'était une explosion spirituelle. La vérité n'était pas dans une organisation, mais dans la personne vivante de Jésus-Christ. Et cette vérité appelait à un choix radical. Continuer à protéger une façade ou me lever pour la lumière du Christ. Ce fut un combat intérieur, car je savais qu'un tel choix allait me coûter cher. Mais plus je méditais la parole, plus je voyais que le Christ ne m'appelait pas à défendre une institution,
mais à marcher dans sa vérité, coûte que coûte. Comme Josué qui déclare dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je comprenais enfin que je ne pouvais plus servir deux maîtres. Cinquième signe, le prix de la libération. Prendre position a été comme entrer dans un désert brûlant, où chaque pas me dépouillait un peu plus de ce que je croyais être ma sécurité. Lorsque j'ai commencé à défendre les sœurs, à dire ouvertement que la parole de Dieu ne pouvait pas cautionner les abus, les regards ont changé. Ceux qui m'appelaient « frère fidèle » sont devenus froids, distants, et certains ne m'ont plus jamais adressé la parole. J'ai été écarté de mon rôle d'ancien, et ma famille a dû porter le poids de l'isolement. Dans ce milieu, perdre sa place ne signifiait pas seulement une fonction administrative. C'était perdre une identité, un cercle social, une appartenance. Et très vite, le mot qui tue est tombé, apostate. On ne m'écoutait plus, on me craignait, comme si défendre la vérité biblique était devenu une trahison. Pourtant, dans ce vide, quelque chose de grandiose s'est produit. Là où je pensais me retrouver seul, j'ai rencontré Jésus comme je ne l'avais jamais connu auparavant. Non plus dans les discours officiels, non plus dans les réunions ritualisées, mais dans le silence du désert intérieur. Je me souvenais des paroles de Paul dans Philippiens 3:8. Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, j'avais perdu l'honneur des hommes, mais j'avais gagné une intimité réelle avec Christ. Et cette présence était plus précieuse que tout ce que j'avais sacrifié. Je me rappelais Moïse, quittant la gloire du palais de Pharaon pour être humilié avec le peuple de Dieu. Hébreux 11, 24, 25. Lui aussi a payé le prix de la libération, mais c'est dans ce chemin de perte qu'il a vu la gloire de Dieu dans le buisson ardent. Je comprenais que mon isolement n'était pas un échec, mais un passage, un lieu de rencontre avec celui qui avait promis en Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Chaque jour était une lutte. Mais dans cette lutte, j'ai trouvé une force nouvelle. Comme David face à Saül, rejeté et poursuivi, je découvrais que la faveur de Dieu valait mieux que la reconnaissance d'une institution. J'avais perdu des titres, mais j'avais gagné une liberté, celle de marcher dans la vérité de Christ, coûte que coûte. Et cette vérité, aucune main humaine ne pouvait me l'enlever. Voici une vérité surprenante que j'ai découverte. Beaucoup de femmes restèrent dans le silence, non pas parce qu'elles ne croyaient pas, mais parce qu'elles pensaient que leur souffrance était une croix que Dieu leur imposait. Mais Christ n'est pas venu pour que nous restions esclaves des violences. Galates 5, 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Cette vérité change tout. Dieu ne cautionne jamais l'oppression. Si tu souffres en silence, sache que tu n'es pas abandonné. Le Seigneur entend tes cris, comme il a entendu ceux d'Israël en Égypte, et il prépare ta délivrance. Bien-aimé, si ce témoignage a touché ton cœur, je veux prier avec toi maintenant. Seigneur Tout-Puissant, Père des orphelins et défenseur des veuves, je t'élève la prière de tous ceux qui ont été blessés par des institutions humaines. Viens guérir leur cœur, viens restaurer leur dignité, viens leur révéler ton amour parfait en Jésus-Christ. Donne-leur la force de se lever, la sagesse de discerner, et la paix qui surpasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et je déclare sur ta vie, toi qui écoutes ces paroles, tu n'es plus esclave, tu es enfant de Dieu, tu n'es plus abandonné, tu es aimé, tu n'es plus sous le joug de la peur, mais tu marches dans la lumière du Christ ressuscité. Si ce témoignage t'a parlé, écris en commentaire, Seigneur, je choisis la liberté en Christ. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et rappelle-toi, le Seigneur a toujours le dernier mot, même quand les hommes veulent t'éteindre.